Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis. Que la grâce même de notre Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Epsiba du ministère Cri des Sentinelles. Je vais encore partager avec vous une parole d'exhortation. Et je prie même que le Seigneur Jésus bénisse encore ce moment et que le Seigneur donne toute la gloire à son nom et que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que la parole du Seigneur soit comme du feu dans ma bouche afin de consumer tout ce qui est bois en nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, et que ce moment que nous allons passer dans la présence de Dieu soit pour notre édification, pour nous préparer, alléluia, à l'enlèvement et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Bien-aimés, nous voyons tellement de choses qui se passent autour de nous. Il y a tellement de choses qui se passent. Les prophéties sont en train de prendre place. Les signes annonciateurs de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sont en train de prendre place au devant de nous. Alléluia. Mais que le Seigneur Jésus vraiment nous aide à nous préparer. Et quand toi et moi, nous voyons ces signes, nous voyons ces choses prendre place, au contraire, nous ne devons pas paniquer. Alléluia. Mais nous devons au contraire nous préparer. Parce que ces signes-là, ces choses-là sont en train de nous rappeler les révélations que le Seigneur Jésus nous avait dites dans sa parole. Ces signes-là sont en train d'être s'accomplir sur nos yeux pour confirmer, ou je peux dire encore certifier, les paroles que le Seigneur nous avait dites autrefois. Excusez-moi. Voilà, donc que toi et moi, au contraire, ces moments-là nous donnent encore le courage, la force de nous préparer, ce qui n'est pas facile. Mais avec le Seigneur, rien n'est impossible, comme le Seigneur pouvait dire à ses disciples. Quand ses disciples ont dit, mais qui peut être sauvé? Le Seigneur a répondu qu'avec l'homme, c'est impossible, mais avec le Seigneur, rien n'est impossible. Alléluia. Donc, par l'aide de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, qui va nous révéler toute la vérité, qui va nous enseigner, qui va nous éduquer, qui va nous diriger dans les voies de Dieu, par la grâce de Dieu, il ne va pas nous laisser tomber, surtout si nous sommes déterminés à hériter le royaume des cieux. Si nous sommes déterminés à gagner le ciel, si nous sommes déterminés à ne pas perdre nos âmes, si nous avons la détermination, nous avons la foi, nous avons l'endurance, le Seigneur va nous aider parce que le Seigneur veut une base, il veut quelque chose sur laquelle le Seigneur peut s'appuyer pour dire, oh, voilà, comme il veut ça, comme elle veut ça, je viens. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Daniel avait pris la résolution de ne pas se souiller avec les mains du roi. Et la Bible dit que Dieu a touché le cœur du chef des eunuques afin de ne pas forcer Daniel à manger les mains du roi. Donc, bien aimé, c'est aussi pareil. Quand toi et moi, nous prenons la résolution, le Seigneur nous aide. Il y a la puissance. Le Saint-Esprit nous aide, alléluia, à accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Alléluia. Parce que sa parole déclare que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire de sa volonté. Alléluia. Donc, sois béni, bien-aimé. Alléluia. Que ce moment même soit pour la gloire de notre Seigneur et nous préparer pour notre salut. Car les temps sont mauvais et ces signes que nous voyons sont en train d'annoncer l'enlèvement de l'Église. Mais bien aimé, que toi et moi, vraiment que Dieu nous aide, n'est pas être surpris, que Dieu nous aide, n'est pas rater nos âmes. Il y a tellement de choses. Le diable nous combat d'une manière ou d'une autre. Bien aimé, ce n'est pas facile. Nous tous, chacun, nous avons nos combats, mais par la grâce de Dieu, nous allons y arriver au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, je viens aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est très délicat, qui est très délicat, parce que c'est l'un des sujets qui est beaucoup méprisé. Et souvent, quand tu en parles, on dit, oh,
arrêtez d'effrayer les gens, arrêtez de dire des choses pour effrayer les gens et que laissez les gens même par, en anglais on appelle ça de free will, c'est-à-dire que laissez les gens eux-mêmes se décider. Bien aimé, dans le Seigneur, c'est pas comme ça. Hein. Pourquoi je dis c'est pas comme ça? Parce que l'homme, l'être humain, nous l'homme aime le péché. C'est-à-dire que l'homme aime le mal. L'homme même est comme ça. L'homme aime ce qui est mal. Tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait, l'homme, en tant qu'homme animal, ce n'est pas quelque chose auquel nous sommes habitués. Donc, il faut enseigner, il faut éduquer. J'ai envie de dire, il faut rééduquer. C'est pourquoi toi et moi, nous devons naître de nouveau afin de pouvoir accepter ce qui est bien et parfait, ce qui est juste, ce qui est sain. Parce qu'en tant qu'homme animal, ce n'est pas des choses auxquelles nous sommes habitués. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Donc, toi et moi, pour que nous soyons... comment je peux dire, pour que toi et moi, nous soyons des personnes qui aiment ce qui est parfait, juste, agréable, sain aux yeux de Dieu, toi et moi, on doit être une nouvelle créature en Christ. On doit renaître, alléluia, de nouveau. On doit avoir une nouvelle naissance, alléluia, parce que étant homme animal, disons, nous sommes descendus, nous sommes de la descendance de, comment il s'appelle, Adam. Adam, nous avons hérité ce péché adamique. Donc, à cause de ce péché adamique en nous, nous ne sommes pas, l'homme n'est pas habitué à ce qui est pur, c'est la vérité, non. L'homme aime le péché. Donc, si on dit non, que laisser les gens eux-mêmes, ils vont se décider, non. Nous devons prêcher, nous devons enseigner ces choses, nous devons avertir. Le Seigneur nous dit d'aller avertir, de prévenir comme la sagesse qui crie dans les rues, dans le livre de Proverbes, si je ne me trompe pas, voilà, la sagesse qui crie dans les rues, dont nous, en tant que sentinelles, en même temps que nous nous préparons, en même temps que nous aussi, nous sommes conscients de notre salut, bien-aimé. Oh oui, nous sommes conscients, alléluia, nous sommes conscients, nous aussi, nous nous préparons, nous aussi, nous sommes conscients qu'il y a la mort qui peut frapper d'un moment à l'autre. Nous tous aussi, nous crions à Dieu de nous aider. De nous aider. Ce n'est pas parce que tu es dans le ministère et que tu es déjà arrivé au ciel. Non, bien aimé, nous luttons. Nous avons aussi des luttes. Et pour nous, c'est encore grave parce que nous sommes plus exposés. Parce que venant ici sur les réseaux sociaux, vous dire la vérité, réveillez votre conscience, vous alertez. Regarde quelqu'un qui dort. Saint-Esprit, merci. Quelqu'un qui est au volant, qui dort. Tu es assis. Excuse-moi, tu es assis dans une voiture et il se trouve que le chauffeur est en train de dormir au volant. Si toi, tu n'avertis pas le chauffeur, toi et puis le chauffeur, vous allez tomber dans le trou. Donc, quand tu réveilles le chauffeur à temps, il a encore le temps de dévier le trou ou le danger qui est devant vous. Donc, nous sommes un peu comme ça. Nous venons réveiller ces personnes-là qui sont endormies au volant. Donc, quand le diable veut tuer quelqu'un, quand le diable veut détruire des personnes et que toi, tu viens t'exposer, tu viens dire la vérité, bien-aimé, ta maison, toi-même, tout le monde est en danger à cause du fait que tu viens arracher ces prisonniers, tu viens arracher ces personnes qu'il a décidé de conduire à l'enfer et que toi, tu viens réveiller leur conscience, tu viens les ramener sur le droit chemin, bien-aimé. C'est le Seigneur qui nous garde, c'est le Seigneur qui nous protège. Vous voyez, donc nous aussi, nous sommes aussi exposés. Voilà, donc nous sommes conscients de ce que nous faisons. Donc le Seigneur est fidèle, alléluia. Donc comme je disais, bien aimé, pour ne pas trop tarder, nous allons prendre, j'ai pris quelques versets, on va parler un peu des versets qui parlent de l'enfer. Voilà, ce sera un message un peu différent. On va aller, et selon qu'au fur et à mesure, l'Esprit de Dieu m'inspire avec d'autres versets, nous allons parler de ça. Mais je veux que toi et moi, on comprenne, alléluia, nous allons parler un peu de l'enfer. De l'enfer, d'autres appellent la géhenne. Alléluia. D'autres appellent parce que le lieu de tourment, voilà. Le lieu de tourment.
Donc, moi j'appelle celui-là l'enfer. L'enfer où il y a le feu, où les gens sont tourmentés, tout ça. Ceux qui meurent dans le péché, ceux-là qui ont renoncé à la grâce de Dieu, ceux-là qui ont méprisé la grâce de Dieu, ceux-là qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, ceux-là que le péché a surpris, ceux-là qui ont reçu l'évangile, mais qui ont décidé de vivre autrement, ceux-là qui n'ont jamais voulu accepter la parole de Dieu. Bien aimé, en fait, c'est ceux-là qui meurent dans le péché qui vont dans ce lieu de tourment qu'est l'enfer. Donc, on va aller dans le livre de 2 Pierre 3, à partir du verset 9. Il dit que le Seigneur ne tarde dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Tu vois? Donc, il dit que toi et moi, si nous sommes encore vivants, bien aimés, c'est parce que le Seigneur, alléluia, veut que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est encore la patience de Dieu. Je vais te lire ce verset-là rapidement, puis on revient là-bas. Il dit, dans le même chapitre, verset 15, il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'avez aussi écrit. Donc, la patience que le Seigneur est en train de manifester ici, il dit, mais il use de patience, ça c'est verset 9, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur veut que toi et moi, bien-aimés, nous arrivons à la repentance. Que toi et moi, nous allons à la repentance. Alléluia. Alléluia. Donc si toi et moi, nous sommes encore en vie, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas de la plaisanterie, mais le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire. C'est encore la patience de Dieu, c'est encore l'amour de Dieu, c'est encore la faveur de Dieu, c'est encore la bonté de Dieu qui se manifeste. Mais bien aimé, plusieurs ne comprennent pas. Plusieurs, autrefois, nous n'avions pas compris. Et plusieurs continuent à ne pas comprendre. Quand le Seigneur nous a fait cette, comment on appelle ça, manifester cette patience, il dit que, voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent. Donc le Seigneur, il espère que tous arrivent à la repentance. Mais bien aimé, la vérité est que ce n'est pas tout le monde qui va aller à la repentance. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter l'évangile. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter le Seigneur. Mais bien aimé, je prie que toi et moi, on ne soit pas parmi ces personnes qui vont rejeter le Seigneur. Ah, bien aimé, je prie que toi et moi, on ne soit pas parmi ces personnes. Quand la parole de Dieu nous dit que, bien aimé, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu seront élus. Très peu vont rentrer au ciel. Ah, bien aimé, mon frère, ma soeur, que Dieu nous aide, toi et moi, pour ne pas rater ce moment. Que nous soyons parmi ces très peu-là qui vont hériter le royaume des cieux. Au nom de Jésus. Amen. Et verset 10, il dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour. Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se doucidront et la terre avec ses œuvres qu'elle renferme se consumeront. Bien-aimé, tu vois la vanité pour laquelle nous sommes en train de courir dans le péché. La Bible dit que non seulement le jour du Seigneur, quand le Seigneur va venir chercher l'église, ça sera comme le jour d'un voleur, le jour que le voleur, les voleurs, les criminels viennent attaquer les gens. Ils ne préviennent pas. Ils ne préviennent pas. Ils surprennent la plupart des voleurs, plus de 99%, 99, ne préviennent pas. J'ai même envie de dire même 100%, parce que le Seigneur a parlé, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Le voleur ne prévient pas. Il y a toujours peut-être quelqu'un qui le dévoile, c'est pourquoi on l'attrape. Donc j'ai envie de dire même à 100%, le Seigneur, le voleur ne prévient pas. Donc le Seigneur nous avertit, toi et moi, bien-aimés, que son jour sera comme le jour du voleur. Oh bien-aimé, que Dieu nous aide
pour ne pas rater ce jour. Ah, ma soeur, mon frère, mon bien-aimé, toi qui aspires à l'enlèvement, toi qui aspires au paradis, bien-aimé, comme j'ai l'habitude de vous dire, sincèrement, Dieu voit dans mon cœur, je n'ai pas envie de rater le ciel. Vraiment, j'aspire au paradis. J'aspire au ciel. Je souhaiterais. C'est mon but. C'est mon désir ardent. C'est ma prière. C'est ma détermination, bien-aimé. C'est ma détermination. Il y a tellement de choses que nous devons régler dans nos vies, bien-aimés. C'est pourquoi nous devons nous accrocher au Seigneur, afin que le Seigneur nous délivre de ces choses. Je veux aller au ciel. Je veux aller auprès de mon Père. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Donc, tu vois, le verset 11, il dit que puisque donc toutes ces choses doivent s'adoucir, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tu vois, tout ce qui est sur la terre, la vanité, les œuvres, c'est-à-dire que les choses de ce monde, il dit que toi et moi, comme ces choses doivent disparaître, comme la vanité, la mondanité, les choses de ce monde doivent, comment on appelle ça, disparaître. Bien-aimé, il te dit que toi et moi, ces choses-là ne doivent pas être notre conduite de vie, notre base de vie, notre sainteté. Est-ce que tu vois, c'est que, j'ai pris que le Saint-Esprit te fasse comprendre. Il est en train de te dire, toi et moi, que tout ce que nous voyons sur la terre ici, là, ces choses-là vont disparaître. Il ne faudrait pas que ça soit la base de notre vie sur la terre ici. Il ne faudrait pas qu'on s'attache à ces choses. Il ne faudrait pas qu'on mette notre espoir dans ces choses. Il ne faudrait pas qu'on s'appuie sur ces choses, parce que tôt ou tard, ces choses vont nous lâcher. Mais le Seigneur Jésus va subsister éternellement. Donc c'est à lui, sa parole, que nous devons nous attacher. Au nom de Jésus. Bien aimé, je ne suis pas encore entré même dans mon message. Nous sommes déjà à 17 minutes. Le Seigneur est fidèle. Vous voyez. Donc, bien aimé, à cause de ce que je viens de te dire, bien aimé, toi et moi, nous devons réellement nous réveiller. Ce lieu à l'enfer, les chrétiens n'aiment pas qu'on parle de l'enfer. Ceux-là qui n'ont pas le désir de voir le Seigneur, ceux-là qui veulent utiliser le Seigneur pour leur gain personnel, ils veulent utiliser le Seigneur pour avoir ce qu'ils veulent sur la terre, mais ils ne veulent pas aller au ciel. Bien aimé, quand tu aimes une personne, tu veux être auprès de la personne, qu'est-ce que tu fais? La personne est dans un autre pays, tu vas tout faire pour aller rejoindre la personne. Tu vas tout faire pour ne pas que quelque chose vienne entraver ton voyage. Donc tu vas tout faire, c'est pareil. Mais malheureusement, plusieurs sont ces personnes-là qui n'ont pas ce désir ardent. Donc quand on leur parle de l'enfer, quand on leur parle de la mort, quand on leur parle qu'il y a l'enlèvement, ils ne veulent pas entendre toutes ces choses. Et malheureusement, ils sont tombés sur des prédicateurs qui encouragent ces choses. Quand ils nous entendent parler de l'enfer, oh, arrêtez d'effrayer les gens, arrêtez de les effrayer, arrêtez de leur parler de ce genre de choses. Parlez-leur de l'amour de Dieu, parlez-leur de l'amour. Bien aimé, je me pose la question, depuis des années, nous parlons de l'amour. Eux, ils n'ont fait que parler, ils n'ont fait que prêcher l'amour. Mais combien de personnes qui ont été sauvées et comment est l'état de l'église aujourd'hui? Si l'amour seulement, parce que j'ai envie de dire que il ne suffit pas de dire seulement l'amour, le mot amour, il est très profond. L'amour là, l'amour est très profond. Donc, il ne faut pas seulement dire prêcher l'amour. On doit rentrer dans les détails. Parce que prêcher l'amour, c'est aussi avertir la personne pour ne pas que la personne tombe dans un danger, pour ne pas que la personne perde sa vie, pour ne pas que la personne perde son éternité. Ça, c'est l'amour. Mais si vous êtes resté seulement à prêcher l'amour, oh, Dieu t'aime, Dieu est le Dieu de miséricorde, Dieu, la faveur, la bonté, vous prêchez la richesse, Dieu va bénir, Dieu va élever les gens, Dieu va localiser les gens, Dieu, tu as tellement souffert, les gens t'ont tellement combattu, tes ennemis, Dieu va te délivrer. Bien aimé, ce genre de messages ne pourront pas amener quelqu'un à se dépouiller du péché,
à se détourner de ces mauvaises foi et chercher réellement Dieu. Ces genres de messages ne vont pas préparer les gens à réellement chercher Dieu. Est-ce que tu comprends? Parce que tu mets la personne dans un confort de ne pas regretter la vie de péché qu'il vit ou même qu'elle vit. Oh, les gens t'ont tellement trahi, tu as été trahi, mais Dieu va confondre tes ennemis. Bien aimé, si tu me prêches comme ça à longueur de journée, est-ce que je pense même, je vais me voir comme un saint, je vais me voir comme une sainte, je vais même croire même que je n'ai pas de péché, donc je me répands de quoi? Donc c'est normal, si j'entends quelqu'un parler de péché, je vais te dire, il faut arrêter parce que moi, ce n'est pas mon langage. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans la maison de Dieu. Toutes les prédications, oh, tu as été trahi, les gens t'ont trompé, tes ennemis, hein, c'est que le message qui est prêché, on te met dans un confort. Excusez-moi. On te met dans un confort. Donnez-moi une minute. On te met dans un confort, bien aimé. On te met dans un confort où toi-même, tu ne rentres pas en toi-même pour dire, ah, j'ai péché contre Dieu. Tu vois, on te met dans un mouvement où tu ne penses pas que toi-même là. Voilà. On te met dans un confort où tu ne te vois pas comme un pécheur. Oh, pourtant, il y a des choses très graves qui t'attendent devant. L'enfer. L'enfer est le lieu où tous ceux qui vont mourir dans le péché vont demeurer éternellement. On va lire rapidement. J'ai pas mal de versets, donc on va aller un peu vite. On va dans Hébreux 9. À partir du verset 27. Il dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien aimé, la parole de Dieu te dit que toi et moi, il est réservé de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Si on t'a parlé de purgatoire, c'est un mensonge et ce message vient du fin fond de l'enfer. Parce que ce message-là a amené à ralentir le chrétien à ne pas travailler sur son salut. Est-ce que vous voyez? Ou bien, voilà encore un autre, souvent le purgatoire là, ça c'est les gens des catholiques, donc bon, souvent les gens dans le milieu évangéliste, ils ne s'appuient pas trop dessus. Mais voilà comment on appelle ça? Oh, comment on appelle cette parole-là? Comment je peux appeler ça? Oh my God, comment on peut appeler ça? Ils ont un mot qu'ils aiment dire là. Repose en paix. Leur slogan, merci. Voilà un slogan qu'ils ont. Repose en paix. Oh Dieu, que Dieu se souvienne de lui, que Dieu se souvienne d'elle. Donc à cause de cette parole, à cause de ce mot-là, les gens pensent que s'il meurt ou si elle meurt, il n'y a pas de problème. Et tu vois, Dieu, elle va aller au ciel ou bien il va aller au ciel. Donne-moi une minute. Hein. Allez, ça commence à chauffer, donc je veux être vraiment à l'aise. Vous voyez? Donc,
Bien-aimé, voilà. Donc, ils vont te dire, repose en paix. Repose en paix. C'est qu'on on amène cette personne dans une tiédeur. Ah, si je meurs, les gens viendront mettre les ripes. Repose en paix. Donc, les gens pensent que même quand tu meurs, quand on te dit repose en paix, c'est sûr que tu vas rentrer au ciel. Ou même quand les gens viendront dire, oh, tu sais, bon, vraiment que Dieu, papa, souviens-toi d'elle, bien-aimé, ça ne changera rien. Le Seigneur dit, il est réservé. Quand tu meurs une fois, quand l'homme meurt une fois dans ce monde, tu meurs sur la terre, si tu meurs sur la terre des vivants, quand tu meurs, il est réservé, alléluia, une fois pour toi. Après quoi, il est réservé pour toi de mourir une fois. Après quoi, vient un jugement. Il y a des gens qui meurent, que Dieu ramène en vie. Oui. Nous, notre mère dans la foi, Mamie Linda Paul Ricard, elle est morte pendant des heures. Dieu l'a ramenée. Je ne parle pas de ça parce que le Seigneur voulait donner un message. Mais je te parle d'une personne qui meurt. On dit, oh, la personne est morte, mais elle vit dans tel pays. Ou bien il vit dans tel pays. Ou bien, non, bien aimé, tout ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Tu meurs une fois, c'est fini là. Viens ton jugement. Viens ton jugement, bien aimé. Et tu comprends? Viens ton jugement, on va avancer. Alléluia. Dans le même livre d'Hébreux, ok, on va revenir dessus. On va aller dans le livre de Marc. Oh, donne-moi une minute. Voilà. Je veux aller calmement pour que vous compreniez. Voilà. Pour que vous compreniez. Je ne vais pas m'embrouiller et puis je vais durer pour rien. Non. Même si j'ai dû, quand tu es connecté à ce message, quand tu sors, je veux que tu reçoives quelque chose de, comment on dit, instruisif, quelque chose de positif, quelque chose de bon. Ok. Dans le livre de Marc 8, nous dit, il dit, attends, il dit que, Marc 8, à partir du verset 36, il dit, et que serait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Verset 37, il dit, que donnerait un homme en échange de son âme? Donc, bien aimé, le fait que toi et moi, il est réservé de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc, à quoi ça va te servir d'échanger ton âme? D'échanger ton âme pour des choses de ce monde, la vanité. Parce que l'enfer est là. L'enfer, on va venir tout à l'heure dessus. Tout à l'heure. Mais je vais te faire comprendre certaines choses d'abord. L'enfer, il dit, à quoi ça va servir à un homme? Qu'est-ce que ça va te servir? C'est-à-dire que tu as perdu ton âme. À la fin des temps, tu gagnes quoi? C'est-à-dire que tu as la vanité. Ou bien même, pas forcément la vanité. Il y a des gens même qui meurent pauvres. Ils n'ont pas cherché à traverser le salut. Ils sont restés comme ça. Ils n'ont pas pris leur vie au sérieux. Quand on dit que gagner le monde, là, ce n'est pas forcément la richesse, la gloire de ce monde. Le fait que tu n'es pas mort dans le Seigneur, tu es mort dans le monde, tu es mort dans la vanité, tu es mort où Dieu. Donc il dit que toi et moi, bien-aimé, à quoi ça va servir? Quand on dit un homme, ce n'est pas seulement l'homme, mais c'est l'homme, la femme. C'est-à-dire que être humain, en tant que chrétien, tu meurs. C'est-à-dire que à quoi ça va te servir de gagner le monde, de vivre dans le péché, de vivre contre la parole de Dieu. Et puis à la fin des temps, le Seigneur va te dire, arrière de moi, ouvrier d'iniquité. À quoi ça va te servir de vivre dans l'hypocrisie? À quoi
ça va te servir de vivre dans l'hypocrisie. Il dit que donnera un homme en échange, bien aimé. Qu'est-ce qui est aussi important, qu'est-ce qui est aussi glorieux, si puissant, si important que tu échanges cette chose avec ton âme, ton salut. On dit voilà le paradis, voilà une voiture de 100 millions, mais voilà 1 milliard, mais 10 milliards de dollars. Tu dis bon, non pardon, voilà le paradis, désolé, voilà le paradis, et puis voilà 10 millions ou même 10 milliards de dollars. Tu as regardé, tu dis, non, moi je préfère aller avec les 10 milliards de dollars. Parce que toi, tu as choisi. Tu as choisi. Tu as préféré perdre le paradis et puis gagner la vanité. Bien-aimés, réfléchissons. Réfléchissons, c'est très, 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 très sérieux. Réfléchissons. Réfléchissons. On va aller dans le livre de Matthieu. Matthieu 16. Matthieu 16, 26. Il dit, Matthieu 16, verset, il dit que, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou de donnerait un homme en échange de son âme? C'est pareil comme ce qu'on a lu. Alléluia, c'est pareil. Donc, on va aller dans le livre de... Je vois que je suis rapidement ici. Bien-aimé, à quoi ça va servir? À quoi? À quoi, bien-aimé? Que Dieu nous aide. Nous tous, hein, que Dieu nous aide. Donnez-moi une minute. Voilà. J'aime, il y a quelque chose qui change ici. Dans le livre de Luc, dans le livre de Luc 9, verset 25, il dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait, s'il se détruisait ou se perdait lui-même, tu vois? À quoi? Il dit, à quoi ça va te servir? À quoi? Tu gagnes quoi? De vivre, de te détruire, aller te souiller, aller tisser des alliances avec les ténèbres, vivre dans le mensonge, dans la prostitution, dans la masturbation, que vivre dans le péché. À quoi ça va te servir? Quand toi-même là, hein, tu vas détruire ton âme, toi-même tu vas te détruire. Il dit que j'ai relu encore, il dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde? À quoi ça va te servir de gagner ton âme, de gagner le monde, si toi-même tu dois te détruire? C'est-à-dire que tu gagnes le monde à la destruction de ta vie. À la destruction de ta vie. Où toi-même tu te perds. À cause du fait que tu veux gagner la vanité. Tu veux gagner les choses de ce monde-là. Toi-même tu es en train de te perdre, bien-aimé. À quoi ça va te servir? À quoi ça va nous servir, bien-aimé? De nous détruire nous-mêmes, bien-aimé. Oui, beaucoup de chrétiens sont en train de se détruire sans le savoir. Ils ne cherchent pas la connaissance, ils ne cherchent pas Dieu, ils ne cherchent pas à savoir leur salut, ils ne cherchent pas à savoir leur état spirituel, ils ne cherchent pas à savoir où ils sont avec Dieu, ils ne veulent rien savoir. Ils ne veulent rien savoir. Mais bien aimé, je vais te parler de l'enfer aujourd'hui. Voilà. On prend quelques versets puis on s'y laisse. Je vais parler de l'enfer. Je vais te montrer que je suis venu à des trucs. Tu as vu ce sac derrière là, je ne vais pas montrer le logo parce que comme je ne sais pas qu'est-ce que YouTube peut me faire. Voilà.
Tu as vu ce sac de riz là? Il y a... C'est un sac de riz de 20 kilos. 20 kilos. Et je ne sais pas, je ne saurais te dire combien de grains qu'il y a. Si j'avais la force, j'allais soulever celui de 50 kilos. J'ai un 50 kilos ici. Ça, c'est un riz que moi-même j'aime manger. Voilà. Donc, c'est pour moi-même ce riz-là. Mais bien aimé, voilà. Venons à l'essentiel. Regarde. Ça, c'est un riz de 20 kilos. Écoutez-moi très bien. Je ne sais pas combien de riz il y a ici. Mais l'éternité, voilà. Je vais attirer ton attention sur l'éternité. La parole de Dieu nous dit que si toi et moi, celui qui meurt dans le péché ira à l'enfer. C'est que quand tu es condamné pour la condamnation éternelle, c'est pour l'éternité. Il n'y a pas de c'est que tu n'as pas allé pour un moment puis revenir. Non. Donc, pourquoi je prends le sac de riz pour comparer? Ce sac de riz-là, on ne sait pas combien de grains il y a dedans. Disons même que, ok, bon, on va dire, bon, c'est 20 kilos, non? On va compter un grain de riz. Pardon, on va compter chaque grain. Combien de millions de grains qu'il y a dedans? Ce sont, même si ce sont ces heures, même si ce sont des jours, des années que tu dois passer à l'enfer, bien aimé, ça ne pourra pas définir l'éternité. Est-ce que tu comprends? C'est que si on finit même de compter tous ces grains de riz, je ne sais pas combien de semaines ça va nous prendre. Mais si même on finit de compter ce grain de riz là, bien aimé, ça ne pourra pas définir l'enfer, pardon, l'éternité. Je ne sais pas si tu as compris mon exemple. Ce sac de riz que je viens de te montrer là, même si toi et moi, on compte combien de millions ou bien combien de milliards de grains de riz qu'il y a dans ce sac, le nombre de grains de riz ne pourront pas définir l'éternité. J'ai pris, ça c'est le riz jasmine. Regarde. Ça c'est même pas même, c'est combien de kilos? Bon, cette boîte-là, je ne sais pas combien de kilos ça prend. Hein? Je ne sais pas. Mais regarde la boîte là. Combien de grains de riz? Imaginons que toi et moi, tu as vu, il est plus petit. Hein? L'autre que j'ai montré vraiment, c'est 20 kilos. Hein? 20 kilos. Celui-là, je ne sais pas. C'est pas 1 kilo, ça peut être peut-être 2 kilos. 2 ou 3 kilos, peut-être. Voilà, je n'ai pas pesé, donc je ne sais pas. Mais imagine tous les grains de riz là. On te dit que voilà les années. Voilà les années que tu vas passer, comment on appelle ça? Dans le feu, dans l'étang. Même si on prend ce grain de riz là, qu'on compte, combien de millions de grains de riz il y a dans cette boîte, dans cette bouteille, bien aimé, ça ne pourra pas définir l'éternité. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. J'espère que vous êtes en train de comprendre ce que je dis. J'ai dit, les grains de riz qui sont dans cette boîte, celui de 20 kilos et celui-là, si même on compte combien de milliards, combien de millions de grains qu'il y a dans cette bouteille et ce sac de riz, il ne pourra pas correspondre l'éternité. Et tu comprends? Parce que l'éternité n'a pas de fin. Quand on te parle d'éternité, éternité, bien aimé, c'est pour toujours. Regarde nos parents qui sont déjà morts, qui sont morts sans le Seigneur. Ah, ma soeur, mon bien-aimé, imagine-toi. Comme les anglophones le disent, ils sont doomed. C'est-à-dire qu'ils sont condamnés, c'est fini. Ils attendent maintenant le lac de feu. Ah, ma soeur, toi et moi, on a encore l'opportunité de changer notre vie. On a encore l'opportunité de changer notre destinée. Regarde ces grains de riz là. Mais si on te dit que, ah, ma soeur, ok, on va compter ces grains de riz là. Ça doit faire combien de millions d'années? Ce sont ces millions d'années que tu dois faire à l'enfer, ma soeur. Toi et moi, même l'enfer, un jour, une minute, tu ne pourras pas supporter. Et regarde combien de millions d'années déjà que des gens ont fait là-bas. Ah, ma soeur. Toi et moi, mon frère bien-aimé, nous avons
la grâce de Dieu. C'est encore la grâce de Dieu qui nous a permis d'être encore en vie. Comme le Seigneur dit, sa patience, pour ne pas que toi et moi on périsse. C'est encore la patience de Dieu qui s'est manifestée pour que toi et moi on soit encore en vie. Alléluia. On va dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc 9, à partir du verset 48. Il dit que ici on nous dit que on va commencer par du verset 48. Marc 9, 43. Désolé. Marc 9, verset 43. Il dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi d'entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne. On te parle de l'enfer. Dans le feu qui ne se teint point. Tu entends? Donc, il est en train de nous dire que c'est mieux, le Seigneur est en train de nous dire que toi et moi, c'est mieux qu'on rentre. On rentre avec un bras dans la vie éternelle, au paradis, que de rentrer avec deux bras dans le feu, dans l'enfer. Toi qui es chrétien et que tu n'existes pas que l'enfer, pardon, tu ne crois pas que l'enfer existe, parce que depuis longtemps tu vis dans le péché, Dieu t'a pas encore frappé, Dieu te fait grâce. Le début de mon message, le Seigneur dit, c'est encore sa patience. C'est sa patience qui fait que tu n'es pas encore morte, que tu n'es pas encore mort. Donc ne pense pas que c'est pas parce que la mort n'existe pas, l'enfer n'existe pas, que tu n'es pas encore mort, tu n'es pas encore morte. Mais le Seigneur dit, c'est encore sa patience pour que tu sois sauvé, pour que tu viennes à la repentance. Donc il dit, si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. C'est-à-dire que le péché que tu aimes, la pornographie, la masturbation, le mensonge, le désordre, la vie désordonnée que tu vis là, qui est une occasion de chute pour toi, le Seigneur dit, si tu veux aller au ciel, il faut abandonner cette vie-là. Ça te parle et ça me parle. Ça te parle et ça me parle. Parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Tu vois? Donc si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Vaut mieux pour toi d'entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne. C'est pourquoi je vous dis que les traductions en français, là, vraiment, moi, ça me fatigue. Parce que dans la Bible, King James, là, la version de King James dit que l'enfer, hell, quand tu entends hell et qu'on traduit en français, c'est l'enfer. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que les Bibles en français, là, les gens ont tellement voulu nous garder, je ne sais pas comment, que Dieu nous aide. Moi, aujourd'hui, j'ai ma Bible parce que je lis aussi la Bible en anglais. Surtout quand notre papa, dans le Seigneur, prêche, je comprends un peu de quoi il parle. Donc, la tradition même réelle, là, c'est l'enfer, ce n'est pas fait de géhenne. Ce n'est pas fait de géhenne. Il dit que dans le feu qui ne s'éteint point. Et dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où les vers ne meurent point. Bien aimé, à l'enfer, il y a des vers, des gros vers, les gens qui ont expérimenté l'enfer. Les vers là bouffent les gens, notre maman. Les vers là l'ont bouffé. Elle dit que les vers là, ils sont dans le feu. Ils te mangent comme ça. Bien aimé. Ils te mangent donc aussi longtemps que le Seigneur, si la mort vient à prendre quelqu'un maintenant, aussi longtemps que le Seigneur Jésus n'est pas encore venu chercher l'église et que le jugement dernier, tout. Pendant combien de temps ces personnes sont en train d'être tourmentées par le feu, par les vers. Par les vers. Par les vers. Et il te mord même comme chien te mord là. C'est comme ça que les vers, et puis ils sont gros. Bien aimés.
Il dit, où leur verre ne meurt point et où le feu ne se teint point. Et il dit que quand tout homme sera salé de feu, tu as vu quand tu prends le poisson et puis tu badigeonnes bien les assaisonnements, le sel là. C'est comme ça que l'homme sera. C'est-à-dire que le feu, les gens qui ont eu l'expérience disent que quand tu vois des... Ce n'est pas même les gens, je vais prendre l'exemple de ma maman parce que, voilà, elle pourrait là, je crois encore. Elle dit que quand tu regardes les gens à l'enfer là, le feu est comme le sang qui circule dans les nerfs. Ça rentre à l'intérieur, ça rentre dans tes nerfs, ça circule, c'est comme des tuyaux en toi, mais c'est le feu, l'enfer là, ça rentre comme ça en toi, ça circule. Bien aimé, tu comprends? Et ça sera pendant combien de temps? Jusqu'à ce que quand ils vont finir encore là, ils seront maintenant jetés dans le lac de feu. Le lac de feu est différent de l'enfer. C'est que l'enfer, tous les gens qui seront dans l'enfer, tous, après le jugement, eux tous, ils seront jetés dans le lac de feu. Et ma soeur, et le lac de feu là, c'est le fer bouillant avec le feu mélangé. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Quand on parle de l'enfer, oh, arrêtez d'effrayer les gens. Bien aimé, c'est mieux que je t'effraie maintenant. C'est mieux que je t'effraie maintenant pour que tu commences à travailler sur ton salut avec crainte et tremblement. Ma bien-aimée, mon bien-aimé frère, toi qui prenais ta vie à la légère, toi qui négligeais ton salut, toi que ton pasteur, ton prophète n'a fait que passer son temps à te prophétiser, mais il ne t'a pas parlé qu'il y a un enfer. Après ta mort, si tu meurs dans le péché, il ne t'a pas dit qu'il y a l'enfer, le feu qui t'attend. Il ne t'a pas parlé de ça. Bien-aimé, il ne t'a pas averti. Je suis connecté à cette heure-là pour t'avertir, ma soeur, mon frère, pour te dire qu'il y a le feu qui est là. L'enfer, c'est l'éternité. Ça ne... Oh my God, que Dieu nous aide. Moi-même, je parle de ça, même j'ai la crainte. Yes, il n'y a pas vous mentir. Tu vois, on va aller dans le livre de Luc 13. 13 à partir du verset 27. Ok. À partir de 26, mais si on peut, il dit que alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi et tu nous as enseigné dans nos rues. Et il dit, et il répondra, je vous le dis, je ne vous ai, pardon, il dit que, et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham et Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Dehors, bien-aimé. Il dit, il y a des grincements de dents. Et notre maman a dit, elle dit que la douleur est tellement forte que tu n'arrives plus même à contenir la douleur. Et tu comprends? Elle dit, à cause de ce que la douleur, est tellement forte là. La douleur est tellement forte que tu as envie de faire tes dents comme ça, d'une manière serrée, grincée même, pour soulager ta douleur. Elle dit qu'elle a fait ça. Quand les gens ont commencé à lui mettre les épées bien tranchantes dans sa partie intime à cause de sa vie de fornication et puis avortement, elle dit tellement la douleur, et le démon lui a dit, il dit je vais te piquer dans ta partie intime jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Elle dit tellement la douleur, elle dit ça a pris, c'est-à-dire que tout son corps, de ses pieds à sa tête, tout son corps, tellement la douleur était atroce.
elle a commencé à faire ses dents, grincer ses dents. Et elle s'est rappelée de ce verset que je viens de te lire. Je vais le relire encore. Il dit, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. À l'enfer. C'est à l'enfer qu'il aura des grincements de dents. L'enfer, que les gens ne veulent pas qu'on vous parle de ça. L'enfer. Et qu'est-ce qui envoie l'homme à l'enfer? C'est le péché. C'est le péché. Les gens ne prêchent pas contre le péché pour vous retirer de ce chemin. Quand on parle, oh, arrêtez d'effrayer les gens, arrêtez un peu là. Ah, c'est quoi? Parler de la vie, parler de l'amour. Bien-aimé, moi je viens te parler aujourd'hui de l'enfer. Ce lieu de tourment, où il y a les vers qui ne meurent point, où le feu ne se tait point. Et la Bible vient de nous dire encore, le Seigneur, il a dit à ses disciples qu'il aura des grincements de dents, tellement la douleur sera atroce. Tellement la douleur sera atroce, bien-aimé. Tu vas serrer tes dents. Comme on dit en anglais, tu vas essayer de quench. Tu vas essayer de serrer, de contenir la douleur, mais tu ne pourras pas. Parce que Dieu a fait des telles sortes qu'à l'enfer, là, la douleur est plus que l'homme. La douleur, aucune force, aucun courage ne peut surmonter la douleur de l'enfer. Et tu comprends? J'ai dit, aucune force, aucun courage. Dieu a fait ça expressément. Aucun être humain ne pourra supporter la douleur de l'enfer. Que Dieu nous aide. Luc 16. On va voir encore ce que Luc 16 nous dit ici. Il dit, on va prendre différents versets sur l'enfer. Voilà, donc mon message sera un peu différent. La Bible dit qu'il y avait deux personnes, un riche et puis le pauvre Lazare. La Bible dit que quand Lazare est mort, les anges de Dieu, Lazare qui est mort dans la pauvreté, pourquoi? Parce que Lazare a refusé de compromettre. Beaucoup de chrétiens, c'est comme ça, Dieu a permis comme ça. Il y a des chrétiens qui vont mourir dans la richesse, ils vont demeurer dans la vérité, tout et tout, ils vont mourir riches. On n'a pas dit que tous les chrétiens vont mourir pauvres. Il y a des chrétiens aussi qui vont mourir dans la pauvreté parce qu'ils auront eu fait face à la corruption. Donc, ils ont préféré ne pas tomber dans la corruption, mourir dans la pauvreté. Mourir dans la pauvreté n'est pas une malédiction. C'est quand tu meurs dans le péché, tu meurs sans donner ta vie à Dieu, tu meurs sans connaître le Seigneur, tu meurs sans réellement vivre dans les voies de Dieu. C'est ce qui est une malédiction. C'est une malédiction. Parce que comme je vous ai dit au début, bien aimé, retenez quand je parle, s'il vous plaît. Dans le livre de 2 Pierre 3, à partir du verset 11, il dit que si les choses de ce monde sont pour toi et moi notre sainteté, c'est que ça ne vaut pas la peine. Il nous a dit que ça ne doit pas être notre sainteté parce que ces choses-là vont périr. Donc, Lazare a compris que ces choses ne devaient pas être sa sainteté. Les choses pour lesquelles ils lui ont dit de compromettre, il a dit non. Parce qu'il savait que ces choses étaient éphémères. La Bible dit qu'à partir du verset 22, Luc 16, verset 22, il dit le pauvre, il dit le pauvre mourut et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. En ce temps, le paradis était encore en bas, en face même de l'enfer. Ça encore, c'est un autre enseignement. Et la Bible dit que le riche mourut aussi et il fut enseveli. On dit dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans le sein d'Abraham. Bien m'écoutez. La personne qui va te dire que l'enfer est fermé là, fais très attention. L'enfer est ouvert maintenant, où toi et moi on parle là. L'enfer est ouvert. Et l'histoire du riche et Lazare, ce sont des faits réels. Le Seigneur Jésus ne va pas venir mentir sur Abraham. Le Seigneur là, ce n'est pas un homme. Il n'est pas Espoir 2000. Il n'est pas... Oh Seigneur papa, s'il te plaît, donne-moi le nom de ce monsieur là. Ce gars qui joue la comédie puis il raconte des bêtises.
Espoir 2000, vous savez de quoi je parle? Agalawal, quelque chose comme ça. Bien aimé, le Seigneur Jésus là, ce n'est pas un plaisantin. Il est la vérité. Si c'est, comment on appelle ça? Oh my God, si c'est quoi même, comment la Bible appelle ça même? Attendez, donnez-moi une minute. Pourquoi les mots m'échappent aujourd'hui là? Que Dieu m'aide. Parabole. Si c'est une parabole, ils vont le dire ici. Pourquoi dire que les versions en français là, que Dieu nous aide. Ce n'est pas quand tu lis où il y a les explications de la Bible là. Ce sont des faits réels. Ici, ils ont écrit parabole du mauvais riche. C'est faux. Le Seigneur Jésus n'est pas venu dire que Abraham a dit tant, quand il sait très bien que Abraham n'a jamais dit. C'est pourquoi je dis que notre Seigneur Jésus, ce n'est pas Agalawal ou bien Espoir 2000. Non. Et les faits, parce que Abraham, c'est un homme qui a existé. Tu comprends? Abraham, c'est un homme qui a existé. Le Seigneur ne va pas venir raconter des bêtises juste pour te plaire, toi et moi. Donc l'histoire de Lazare et le riche, ce sont des faits réels. Dans la Bible en français, là, les Bibles françaises, là, bien aimé, il y a beaucoup d'hérésies. Je vous dis ça aujourd'hui. Donc toi qui peux lire l'anglais, cherche la version de King James. C'est un peu dur façon, mais c'est encore mieux. C'est encore mieux. Quand tu tapes ça là, quand tu lis avec, quand tu sais lire l'anglais, tu lis avec en français, le Seigneur va t'aider, tu vas comprendre. Tu comprends? Donc la Bible dit que dans le séjour des morts, il leva les yeux. Il était à l'enfer là-bas. Écoute très bien, écoute bien. Il était en train de dire qu'il a levé les yeux et il a vu Lazare dans le sein d'Abraham. Et puis écoute, verset 14. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Bien-aimé, depuis au temps de l'homme riche, la flamme, le feu, ils appellent ici la géhenne, le feu. L'enfer est ouvert, le feu. L'enfer est actif maintenant. Donc le feu était en train de le tourmenter. Il n'a pas parlé des vers, mais le Seigneur a parlé des vers. Parce que lui, pour lui, il n'a pas pensé au vers là. C'est le feu là même qui le traumatisait. Écoutez, il dit dans cette flamme, il dit, car je souffre cruellement. Il souffre cruellement dans cette flamme, le feu. Il y a un homme là dans ma nation qui a essayé de mystifier les gens sur ce que le riche a dit, que non, qu'il ne parlait pas du vrai feu. Bien aimé, hey, il faut écouter la vérité. Tu écoutes les hérésies, tu meurs dans ça là. Tu vas te retrouver dans ce même feu qu'on t'a dit que ce n'était pas le feu, mais c'était une manière de parler là. Tu vas aller dans le feu, puis tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Donne-moi une minute. Chrétien, cherche à avoir une relation personnelle avec Dieu. Cherche à t'attacher à ton Dieu. Arrête d'écouter les soi-disant grands pasteurs de la grande place qui ne font que chercher les views, qui ne font que se chercher à s'enrichir. Mais cherche la parole pure. Ce que le riche a dit là, il parlait du vrai feu. Il parlait du vrai feu. Il dit, il souffre cruellement dans cette flamme. Il était à l'enfer. Et je répète encore, l'histoire de Lazare et le riche, ce sont des faits réels. Ce sont des faits réels. Ce sont des faits réels. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vraiment que Dieu t'aide, que Dieu m'aide. C'est pourquoi toi et moi, on doit beaucoup lire notre Bible et demander au Saint-Esprit de nous assister, de nous aider. Parce qu'il y a beaucoup de faux qui ont été envoyés par le diable. Il y a des gens autrefois qui ont été appelés par Dieu. En chemin, ils ont déraillé. En chemin, ils se sont perdus, ils ont fait naufrage dans leur foi. Donc ces personnes-là, le diable se sert d'eux pour distraire les enfants de Dieu.
pour distraire les enfants de Dieu. Écoutez, on va lire dans le livre de Romains 2, à partir du verset 4. Il dit, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, tu vois. La bonté de Dieu là te pousse à la repentance, toi et moi. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance, nous pousse à suivre, à changer de vie, à abandonner le péché, à renoncer à l'impiété. Comme Tite 2, verset 11 à 12. Il dit que la grâce de Dieu là, elle nous enseigne à vivre, alléluia, dans la piété. Elle nous enseigne à renoncer au péché. La grâce de Dieu là, en plus qu'on parle de grâce là, la grâce, la vraie grâce de Dieu que la Bible nous enseigne là, elle nous enseigne à renoncer au péché. À renoncer au péché, bien aimé. Et il dit, verset 5, il dit, mais par ton endurcissement, à cause de ce que ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasseras un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. L'enfer, le jour que le Seigneur va te juger, puis il va dire, ok, comme ton cœur a été endurci, ton cœur impénitent, tu n'as pas voulu revenir à la vérité, à la voie normale, mais tu as endurci ton cœur, tu meurs dans ça là, c'est l'enfer. Tu vois, l'endurcissement, bien aimé des cœurs. Et il dit, où je vais plus m'appeler, il dit, tu t'amasseras un trésor de colère. Bien aimé, l'enfer qui arrive, c'est-à-dire que le jugement qui arrive, la colère de Dieu qui arrive, qui va s'abattre sur la terre, ceux-là qui vont rester dans le péché là. On appelle ça la colère, le jugement de Dieu qui arrive, on appelle ça la colère de Dieu. Donc c'est ça qu'il parlait. T'amasser la colère et de la manifestation du jugement. Du jugement. Bien aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, bien aimé. Que Dieu nous aide. On va aller dans Matthieu. Voilà, on va dans le livre de Matthieu 25, hein, à partir du verset à partir du verset 40. Mais ici on dit, le titre de ça, comme c'est long, je ne vais pas trop lire. Il dit jugement des nations par le Fils de l'homme. Ça c'est le titre. Il dit, et le roi leur répondit, je vous le dis en vérité, toutefois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, l'enfer, le feu éternel. On te parle d'un feu éternel, le feu qui ne s'éteint pas, qui ne s'éteint point. Il dit dans le feu qui a été préparé pour le diable et ses anges. Ce feu-là a été préparé pour le diable et ses anges. Mais l'homme se trouve dans cet état-là. Pourquoi? Parce que l'homme s'est rendu coupable comme le diable. Que Dieu aide l'homme. Eh Seigneur. Sinon l'enfer, même le lac de feu a été préparé pour Satan et ses anges. Mais comme l'homme est tombé dans le péché, l'homme meurt dans le péché, l'homme s'est rendu coupable. À cause de ça aujourd'hui là, nous allons, ceux-là qui vont mourir dans le péché là, ils auront les mêmes souffrances à la fin des temps que le diable. Tu as vu? Il dit que
qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Mais pourquoi l'homme est là-bas aujourd'hui? Parce que l'homme a décidé de vivre dans le péché. Dans le péché. Et vraiment, c'est dommage que Dieu nous aide. Il dit, il va dire à ceux-là qui seront à gauche. À gauche. À gauche. Bien-aimés, ceux-là qui seront à gauche, il va dire à ceux-là qui seront à gauche d'aller dans le feu éternel. Dans le feu éternel, bien-aimé. Toi et moi, on a encore l'opportunité d'échanger. Il dit, bien-aimé, toi et moi, on a envie là. On a encore l'opportunité de changer notre existence. Il te dit la vérité. Que Dieu nous aide. Paye tes dettes. Tu ne peux pas prier. Moi, comme ils sont faits en ce moment-là, j'ai tellement de dettes. Je ne vais pas vous mentir. Allez, dans ce pays ici, là, les billes d'hôpital, des trucs comme ça, moi, c'est ça même surtout, l'hôpital. Deux ou trois fois, je suis parti à l'hôpital. Une fois, c'était l'urgence, je ne sais pas ce que j'avais dans mon ventre. Oh, il paraît que c'était comment ils appellent ça même? Un micro, non pas un micro, comment ils appellent ça même? Un virus, voilà. Ma soeur, mes bien-aimés, ce n'est pas moins de 3000 $. 3000 $, tellement. Donc, bien-aimés, les dettes, même les gens que tu dois, nous tous, vous savez que comment nous on fait sur cette chaîne ici, on n'est pas venu pour caresser ou bien pour se couvrir. On vous a dit que ici, là, c'est une chaîne sans filtre. Nous tous, nous avons quelque part des dettes à payer. Prie à Dieu que Dieu donne les moyens. Appelle les personnes. J'ai parlé à eux, mais hey, tu ne vas pas laisser comme ça, tu dois appeler l'argent. Tu comprends? Tu appelles, tu t'arranges avec eux, fais les paiements, les mentalités de paiement, comme on le dit. Tu le fais. Tu le vois, tu vois, tu le fais. On va d'Apocalypse 14. On va lire à partir du verset 10 même. Apocalypse 14, verset 10. Il dit que il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe. Dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et il dit, la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni de jour. Et Seigneur, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ici, on nous parle, après l'enlèvement de l'église, bien aimé, les gens qui pensent que non, eux, ils vont attendre le deuxième convoi, même si le diable leur dit, renie Jésus. Ils ne vont pas renier Jésus, puis le diable va les tuer un coup. Qui t'a dit ça? Ces personnes-là, qui vont rester à la fin, là, c'est de ceux-là que Dieu parle ici. Dieu va les faire voir, Dieu va les faire boire sa coupe, sa coupe de sa colère. Et ils seront tourmentés dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant le Seigneur. Et il dit que leur fumée de leur tourment là va monter au siècle des siècles. C'est-à-dire que pour longtemps, pour l'éternité, pour toujours. Bien aimé. Et il dit que ils en ont de repos. Il n'aura pas de repos, bien aimé. Jour et nuit. Eh Seigneur, l'homme, bien aimé, l'enfer est réel. L'enfer est réel. Je veux dire à quelqu'un, l'enfer est réel. Pour échapper à l'enfer, toi et moi, nous devons abandonner le péché et suivre Dieu dans la vérité.
nous sanctifier corps, âme et esprit. Renoncer à la vanité. Avec Dieu là, tu ne peux pas vivre un pied dehors, un pied dedans. Avec le Seigneur, c'est deux pieds dedans. Tu fais un pied dehors avec le Seigneur, c'est un pied dehors, un pied dehors, un pied dedans, c'est deux pieds dehors. Tu peux pas être chrétien, voulant hériter le royaume des cieux, et puis vivre dans le péché comme autrefois on nous a dit, oh, on est sauvé par la grâce. Non, bien aimé, la grâce de Dieu là, nous enseigne comment vivre dans la vérité et non dans le péché. Écoutez, ici, le jugement dernier, Apocalypse 20. Parce que tu sais pourquoi? Ceux-là qui vont mourir maintenant, tu as dit, mais ah, maman, tu es en train de parler de après l'enlèvement, tu n'as pas compris. Ceux-là qui sont morts maintenant, là, ils vont vivre tout ça aussi. Ce que je viens de te dire là, ils vont vivre tout ça aussi. Parce que quand tu meurs maintenant, là, tu as déjà raté l'enlèvement, tout et tout et tout. Tu seras déjà dans le feu là-bas. Tout ce que les gens vont vivre à la fin des temps, ceux-là qui auront régné Dieu là, tu meurs dans le péché, tu vas vivre comme ça aussi. Dans le jugement dernier, Apocalypse 20, verset 11, il dit, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Tu as vu? Tu te rappelles que dans le livre de 2 Pierre 3 dit quoi? Verset 9. Non, pardon, pas dit verset 11. Il dit ces choses-là vont disparaître. Non, verset 10. 2 Pierre 3, verset 10. Ces choses-là vont passer à un fracas. Ça va disparaître. La vanité pour laquelle nous sommes en train de souffrir aujourd'hui là, c'est des choses qui vont disparaître. Ça va disparaître, bien aimé. Ça va disparaître. Et il dit, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. Celui qui est, il dit que celui qui est le livre de vie, il dit, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jetés. Pardon, les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ma soeur, bien-aimée, il y a des livres où les noms des gens seront écrits, le livre. Et dit que leurs noms sont écrits selon ils seront jugés selon ce qui est écrit sur eux dans ces livres, ma soeur. Ah, je ne suis pas venu te dire que je suis mieux que toi. Je ne suis pas venu te dire que moi là, je suis maintenant au paradis, ma soeur. Nous sommes dans le Seigneur, nous sommes pour de vrai, nous voulons hériter le royaume des cieux. C'est pourquoi nous travaillons sur notre salut jour et nuit. À chaque fois que le Seigneur nous montre des péchés, on se répand et on travaille dessus. Paul dit en son temps, il dit je cours vers le but. Je cours vers le but pour ne pas rater. Mais quand Paul est en train de mourir, bien aimé, Paul dit, quand il partait être décapité, il dit j'ai combattu le bon combat. Il dit j'ai gardé la foi, bien aimé. Nous tous, par la grâce de Dieu, c'est cette parole que nous voulons dire à la fin des temps. À la fin de nos jours. Parce que il faut que nos noms demeurent dans le livre de vie. Nos noms doivent demeurer dans le livre de vie. Et il dit, la mer rendit les morts qu'ils étaient en elle. La mort et le séjour des morts. Vous vous rappelez, vous avez dit ça. La mort et le séjour des morts rendit les morts qu'ils étaient en eux. Donc tu vois, il y a un séjour des morts. Le séjour des morts là, qui est l'enfer aujourd'hui là. Il va rendre ces morts. Toutes ces personnes-là. Oh my God. Vous savez quoi? Leur corps qui est resté sur la terre. Il a dit non que les gens sont morts, ils dorment. Ils ne dorment pas, hein. Ils sont dans le feu là-bas. Donc à la fin des temps là, le séjour des morts va les rendre. Et leur corps là,
qui étaient sur la terre ici, là, ils vont retrouver leur corps pour aller être jugés. Leur corps, la chair, leur corps, là, tout cela sera jeté dans le lac de feu. Je prie que quelqu'un me comprenne. Et tu comprends? Donc il dit que même les séjours des morts, il dit le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les tanks de feu, qui est le lac de feu. Bien-aimé, si quelqu'un te dit que l'enfer n'existe pas, oh, l'enfer est fermé, bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, même si l'enfer est fermé d'après toi, parce que ce n'est pas la vérité, mais si tu meurs dans le péché là, est-ce que l'enfer ne sera pas ouvert pour toi? Parce que tu as vu, on dit que le séjour des morts, il dit le séjour, attends, je vais bien lire ce coin là. Ici là, je n'ai pas trop me précipiter. Il dit, verset 13, Apocalypse 20, verset 13, il dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. Donc les gens qui sont morts, Titanic, tout cela, vous vous amusez. Imaginez-vous où ils sont. Mais la Bible dit que la mer va rendre leur corps. Tu as vu, chrétien, prête-toi attention. Il dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts. Bien-aimé, la mort et le séjour des morts rendit leurs morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Maintenant, à la fin, quand ils ont fini d'être jugés là, il dit, et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les tanks de feu. C'est là la seconde mort. La seconde mort où le diable, tout ça seront jetés. Le faux prophète avec la bête là seront jetés. Il dit les tanks. Il dit c'est la seconde mort. Les tanks de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les tanks de feu. Dans les tanks de feu, ma soeur, mon bien-aimé, l'enfer est réel, le feu là. Il ne faut même pas chercher à discuter. Oh, l'enfer n'est pas ouvert. Le paradis n'est pas ouvert. Bien-aimé, c'est mieux. Laisse-toi, c'est la distraction. Parce que tu sais, le diable est tellement rusé. À force de croire que l'enfer n'est pas encore ouvert, tu auras ce petit confort-là d'être à l'aise dans le péché. Bien-aimé, j'ai pris que quelqu'un me comprenne ce matin. Il faut laisser, Paul dit à Timothée, éloigne-toi des discussions vaines. Le diable a inspiré des discussions comme ça. Oh, l'enfer n'est pas encore ouvert. Le paradis, bien aimé, l'enfer et le paradis sont ouverts. Leurs morts là sont là-bas. Si c'est à la fin des temps que si c'est à la fin des temps que l'enfer va être ouvert, pourquoi est-ce que si c'est là qu'on doit juger les gens, pourquoi l'enfer est ouvert, pourquoi? Oh, je prie que quelqu'un t'aime comprendre. Saint-Esprit, donne-moi de bien expliquer. Je dis, les gens disent que c'est quand le jugement sera fait. Ce n'est pas vrai. Les gens sont déjà dans l'enfer déjà. L'enfer est ouvert. Les gens sont déjà à l'enfer. C'est pourquoi à la fin des temps, la mort, le séjour des morts, l'enfer va les relâcher. Parce qu'ils doivent maintenant être jetés dans le tank de feu qui est qui est le lac de feu. Je prie que quelqu'un est en train de comprendre ce que l'Esprit de Dieu est en train de lui dire ce matin. Chrétien, quelqu'un t'a dit que non, ce live-là est très long. Mais bien aimé, celui qui est conscient de son éternité va prendre le temps pour écouter ce message. Je dis bien aimé, les gens t'ont dit que oh, l'enfer n'est pas encore ouvert, que c'est à la fin des temps. Donc c'est pourquoi je te demande, c'est à quel moment, parce que si c'est au jugement, donc c'est à quel moment ils seront à l'enfer pour être torturés par les vers, et c'est à quel moment l'enfer va les rendre, comme la Bible dit ici là. Bien aimé, soyons sérieux. Soyons sérieux. Les gens sont déjà à l'enfer, l'enfer est déjà ouvert. C'est à la fin des temps, après le jugement là, ils ne seront pas jetés à l'enfer. Ils seront jetés dans le tank de feu. Et tu étais là quand j'ai lu dans le livre d'Apocalypse 20, à partir du verset 15. Il dit que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de
vie sera jetée dans les tanks de feu. Les tanks de feu, qui est le lac de feu. Bien-aimé, que Dieu t'aide, que Dieu m'aide. Arrêtons de perdre le temps. Arrêtons de perdre le temps sur les discussions vaines. Apocalypse 21, à partir du verset 6. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est Jésus qui parlait. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie, gratuitement. Il dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu. Tu vois? Ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu là, c'est Jésus qui est en train de parler ici. Et le Dieu avec un grand D. Et il sera mon fils. Même pour les lâches. C'est là que je veux plus m'appuyer. Il dit même pour les lâches. Ah ma soeur, mon frère bien-aimé, que toi et moi, on ne soit pas trouvés comme des lâches à la fin des temps. Je prie que toi et moi, on ne soit pas trouvés comme des lâches à la fin des temps. Il dit, même pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les tanks. Dans les tanks ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Bien-aimé, l'enfer, le feu, les tanks, le lac de feu, bien-aimé. Le monsieur qui a eu la révélation dit que c'est un lac de feu. Oh my God. Personne n'est encore là-bas. Oh my God, que Dieu nous aide. Et papa, aie pitié de nous. Papa, aie pitié de nous. Papa, aie pitié de nous. Même le diable, dans le livre de Apocalypse 20, à partir du verset 10, le diable qui les séduit fut jeté dans les tanks de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Moi, le Seigneur m'a montré ça. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ah, bien-aimé. 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 On va lire quelque chose rapidement. Les gens qui pensent que les PD avec les lesbiennes, ils sont épargnés là. Oh, vraiment. Écoutez, il dit contre les impies. Ok, je lis rapidement. Il dit bien-aimé, à partir du verset 3. Jude, bon disons, Jude c'est quoi? C'est un seul chapitre, non? Voilà. Jude 1, à partir du verset 3. Il dit bien-aimé, comme je désire vivement vous écrire au sujet de notre salut, comme je suis senti obligé, comme je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Le prix que le Seigneur Jésus a payé une fois pour toutes. Voilà. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul maître, le Seigneur Jésus. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, là, il dit après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. Le jugement du grand jour. Enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure.
que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se lèvent comme eux qui se livrent comme eux à l'impudicité et à ses vices contre nature. Quand on parle de Sodome et Gomorrhe, bien aimé, où il y a la sodomie, les sodomie, les PD, les lesbiennes. Il dit, je vais relire encore, il dit que sont condamnés en exemple, pardon, il dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature. Tous ceux-là qui ont couché les animaux, les PD, entre vous savez de quoi je parle, femme, garçon, homme et animal contre nature sont condamnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Donc mon frère, si tu es homosexuel, tu es PD, tu es dans une église, tu meurs dans ça là, il y a un feu éternel qui t'attend. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui vient dire ici. Le feu éternel. Le feu éternel. Nous continuons à prier pour eux. Mais plein sont en train de mourir. J'étais déçu un jour. Je suis tombé sur la mort d'un comme ça encore. On appelle quelque chose beaux yeux. Les gens sont venus écrire, oh, repose en paix. J'ai dit, vraiment, est-ce que l'homme même comprend? Ce beau yeux-là, quelque chose, j'ai oublié son nom, mais quelque chose beau yeux, un Ivoirien qui est mort. On dit d'aller faire bibi, elle et puis il est mort. Bien aimé, tu meurs dans cette position-là. C'est l'enfer qui va te gagner. Il n'y a rien à dire. C'est pourquoi Dieu veut qu'on... Moi, le Seigneur m'a montré à l'enfer comment ils sont torturés. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Donc si je ne parle pas de ça aussi, c'est un problème pour moi. Parce qu'à cause de ça, je devais être torturé aussi. Si je ne parlais pas de ça, bien aimé. Donc toi qui couches, tu es un homme et tu couches. Tu as dit non, mais moi j'ai fait ça pour un... Déjà même le fait même que tu le fais, déjà quel que soit le but, c'est une abomination devant Dieu. Tu ne te répands pas de ça, tu n'abandonnes pas, tu meurs dedans, tu vas à l'enfer. Il n'y a rien à faire. Et la Bible dit que c'est le feu éternel. Bien aimé, nous sommes arrivés à la fin du message. Voilà un peu, je voulais un peu parler, c'est profond. Mais je voulais qu'on parle un peu de l'enfer. L'enfer. Et ceux-là qui vont finir là-bas, c'est ceux-là qui ne vont pas mourir dans la foi. Bien aimé, ce n'est pas seulement les païens, même les chrétiens. Même les chrétiens. Toi qui vis dans le Seigneur, mais tu n'es pas dans le dépouillement, tu es corps, âme et esprit. Tu as encore les mèches, tu as encore les maquillages, tu te décapes la peau. Tu utilises le parfum, tu mets le vernis, les faux ongles, les faux cils, les habits sexy, les pantalons, les chaussures aux talons. Tu mets les tissages, les perruques, tu tresses les fils à nango. Quoi encore même? Tu mets les parfums, les déodorants, tout ce qui est parfumé, bien aimé. Toi qui mets le tatouage, tu te tatoues, tu es chrétien, mais tu fais le tatouage. Toi qui meurs, toi qui vis dans le péché, le mensonge, l'adultère, l'impudicité, la fraude, la duplicité, l'orgueil, la fierté, le manque de pardon, le manque d'amour, le mensonge, l'orgueil, la masturbation, l'impudicité, la fornication, l'adultère, la pornographie, l'envie, la rancune, la colère, la méchanceté, la désobéissance, la rébellion, l'impureté, les souillures, la prostitution. Bien aimé, il y en a plein. Toi qui bois l'alcool, quelque part dans la Bible nous dit que malheur à celui qui offre l'alcool à son prochain. On n'a pas dit que celui qui offre pour le rendre ivre. On dit celui qui offre, c'est que tu as offert seulement une simple alcool à ton prochain. Il y a une malédiction, c'est un péché. Toi, ma soeur, tu es chrétienne, tu as un salon de tresse, un salon de coiffure, il faut fermer parce que c'est la reine des eaux qui gère ça. C'est elle ta patronne. Tu es un chrétien, tu as un restaurant, tu es une chrétienne,
Tu as un restaurant et on vend l'alcool là-bas. Il faut arrêter de vendre l'alcool. C'est un péché. Tu meurs dans ça, tu ne vas pas voir Dieu. Tu es dans une église où on ne prêche pas sur le dépouillement. Malgré les miracles, les prophéties, les révélations, les dons des miracles, les dons du Saint-Esprit, quelle que soit l'onction que ton père ou ta mère dans la foi dégage, tu meurs dans ce coin-là. Tu vas pas aller au paradis. Bien-aimé, que Dieu nous aide à traverser nos cœurs, le cœur. Bien-aimé, ton cœur, tes pensées, tes idées. Car la sanctification, c'est corps, âme et esprit. L'enfer est réel. L'enfer est déjà ouvert. L'enfer est déjà ouvert. Les gens sont là-bas déjà. Parce qu'à la fin des temps, pour être jugé, on doit les prendre de là-bas. Après le jugement, pour les jeter dans le tank de feu. Toi et moi, on a lu. Nous venons juste de lire ça. Donc soyez bénis, bien-aimés. Je ne suis pas venu pour juger, mais je suis venu pour révéler notre conscience. Que Dieu nous aide. Mais tu sais, toi et moi, nous pouvons éviter ces choses si nous repentons de nos péchés, nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous abandonnons le péché, nous nous sanctifions corps, âme et esprit, nous vivons dans la repentance au quotidien, nous travaillons sur notre salut avec crainte et tremblement, nous purifions nos cœurs, nos pensées, nos idées. Nous devons aimer, nous devons pardonner, nous devons partager, bien-aimés. Nous devons vivre en paix. Le livre d'Hébreux 12, 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, tu travailles sur ton salut. Tu demandes à Dieu de t'aider. Tu vis une vie de jeûne, de prière et de consécration. Dieu va nous aider, bien-aimé. Je prie que toi et moi, le royaume des cieux, soit notre partage. Oh, Papa. Seigneur, Père, Papa, je prie pour ce message. Que toi-même, Père, après que les gens ont fini d'écouter, que toi-même tu fasses le travail. Car c'est toi, le Saint-Esprit, c'est toi qui convainc. Oh Seigneur, merci pour les cœurs que toi-même tu vas toucher. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. C'est en ton Saint-Nom que j'ai encore prié. Et c'est en ton Saint-Nom, Jésus, que je suis exaucé. Amen, amen. Bien-aimés, shalom, shalom. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Et à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Shalom.